et messieurs, soyez les bienvenus à la deuxième manche du grand jeu de l'Eurocourse de Lapin de Pâques organisé par Mediamarkt. C'est la deuxième course de cette année. Hier déjà, nous avons assisté à une première course des plus dramatiques, remportée haut la main par Hip-Hoppo. La règle du jeu, 10 lapins derrière moi sont placés dans leur clapier, devront parcourir 15 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Le lapin qui l'aura franchi ou touché en premier lieu au bout de 30 secondes ou qui sera en tête de course au bout de 30 secondes sera déclaré vainqueur. Par rapport à l'édition de l'année dernière, la course de cette année est devenue plus grande encore. Elle est diffusée par 14 chaînes de télévision en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse. C'est pour cela que ça s'appelle l'Eurocourse des Lapins de Pâques. Et pour que nos spectateurs puissent bien suivre l'événement sportif en Suisse, des interprètes professionnels ont été engagés qui traduiront simultanément en français et en Italie le déroulement de la course. Or, c'est important pour que vous puissiez suivre, car si le numéro de dossard du lapin gagnant correspond au dernier chiffre de votre ticket de caisse, ici le numéro 7, pour tout achat durant la période de jeu, Mediamarkt vous remboursera sous forme de bon d'achat la moitié de la somme qui figure. Donc cela vaut pour l'Allemagne, pour l'Autriche et pour la Suisse. Et les lapins, quand il a gagné dans cette course, eh bien, il concourt pour ce trophée que voici, la carotte d'or, que tous courvoient des motifs à bloc. Hier, c'est Hip-Hoppo qui courait pour les couleurs de l'Italie qui l'a remporté. C'était vraiment une course dramatique, comme on aime les courses. C'était fort disputé entre deux concurrents. Eh bien, regardons peut-être encore une fois cette course effrénée de hier. C'était la course numéro 1. Qui c'est qui va pouvoir se départager? C'était effectivement le numéro 6, mais ce n'était pas gagné d'avance, car l'Allemagne le talonnait de près. Malheureusement, il était incapable de battre l'Italien. Et Hip-Hoppo l'emporte au moins de 50 cm d'avance grâce à un arrière-train dur comme des aciers, des ressorts en acier. Impossible de le battre. L'Italien est franchement trop fort pour le lapin allemand. C'est donc Hip-Hoppo qui remporte cette première trophée, applaudi par son concurrent battu de l'Allemagne. Et le voici. C'est Hip-Hoppo Hasanova dit Chaud-Lapin. C'est lui qui était le grand vainqueur de la première manche, devant Push to the Limit, Alphonse jusqu'au bout, qui courait pour l'Allemagne. Mais n'oubliez pas, ce sont 10 lapins qui ont tous la même chance. D'ailleurs, ces lapins se sentent très très bien dans leur clapier. Vous devez bien savoir que nous avons veillé au bien-être animal. Alors, regardons un peu nos 10 champions qui seront sur la ligne de départ. Avec le dossard numéro 0, Grandmaster Flitz défend les couleurs de l'Espagne. Il ne pèse que 900 grammes. Le seul lapin véritablement aristocratique, Sir Hoppentop. Avec le dossard numéro 2, Meisterpamp, alias Maître Bedon, qui défend les couleurs de la France. Avec le numéro 3, Le Flair Tony, qui court pour l'Autriche. Avec le numéro 4, Push to the Limit, alias Alphonse jusqu'au bout, battu hier par Hip-Hoppo. Avec le numéro 5, Jody Fondu, qui défend les couleurs de la Suisse. Le 6, le vainqueur d'hier, Hip-Hoppo, nous l'avons déjà présenté. Avec le numéro 7, Turbo Flausch, alias Turbo Peluche. C'est peut-être un doux, mais ne vous méprenez pas. Il part pour les Pays-Bas. Avec le numéro 8, Der Schwede, le Suédois pour la Suède. Et avec le numéro 9, Canina la Grande pour la Russie. Une lapine, la seule d'ailleurs du groupe. Voilà donc les 10 lapins qui incessamment vont prendre le départ pour ce trophée. Alors regardons d'un tout petit peu plus près ces clapiers de départ. Vous allez vous dire, mais ces lapins sont tendus. Non, 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 ils sont complètement focusés sur la carotte qui les attend.
D'autant plus que ce sont des splendides animaux. Mais on ne peut rien dire d'avance, car même après les avoir observés à l'entraînement, ils sont tous aussi forts les uns que les autres. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à la deuxième manche de cet événement sportif de 2016, l'Eurocourse de lapins de Pâques organisé par Mediapark. En direct en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 10 lapins sont au départ. Le lapin qui atteindra le premier la ligne d'arrivée ou qui, à défaut, sera en tête de course au bout de 30 secondes sera déclaré vainqueur. Si le numéro de dossard du lapin vainqueur correspond au dernier chiffre de votre ticket de caisse obtenu pour un achat effectué durant la période de jeu, ici le numéro 7, Mediamarkt vous remboursera sous forme d'un coupon d'achat la moitié du montant qui y figure. La course commence. 3, 2, 1. Qui va être gagnant cette fois-ci? Le lapin blanc, mais il est incroyable et il bat à plate couture l'ensemble des autres. On va voir qui c'est, car cette course était tellement rapide, nul n'a pu reconnaître le numéro, on le verra au ralenti. C'est le numéro 9 apparemment. Le numéro 9, c'est Kanina la Grande, là qui défend les couleurs de la Russie. Pour vous, chez vous, donc si vous avez le numéro 9 comme dernier chiffre du numéro de votre ticket de caisse, alors vous obtiendrez par Mediamarkt le remboursement de la moitié du montant qui figure sur ce ticket de caisse. Par contre, vous n'avez pas gagné, ce n'est que partie remise. Allez vite faire des achats chez Mediamarkt jusqu'à samedi 20h et participez à la dernière manche de samedi. Et bonsoir chez vous. Voilà. Alors, nous continuons maintenant en ligne pour fêter dûment notre petit champion Kanina la Grande qui porte dossard numéro 9. Je pense que tous les clients qui ont acheté chez Mediamarkt durant la période de jeu et qui ont le numéro 9 auront gagné. Vous voyez quel effort fournit Kanina la Grande. Donc le 9 est le chiffre gagnant. Vous ferez rembourser la moitié du montant de votre ticket de caisse. J'ai été impressionné car je ne pensais pas que cette lapine, qui est quand même assez lourde, puisse coiffer au poteau l'ensemble des autres. Je crois que c'était le Suédois qui était en numéro 2. Voilà. Ah, je vois, mademoiselle, on vous a posé un lapin sur le tapis vert. Apparemment, très curieuse cette lapine. Peut-être demain, quelqu'un d'autre va gagner, peut-être le Flair Tony pour l'Autriche. Le Flair Tony. Tout le monde le connaît aujourd'hui comme l'enfant des Alpes et la force brute du Tyrol. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il débute sa carrière sous le nom de Carotte Kit. Mais voilà déjà la catastrophe. Au cours de ses vacances au Tyrol, il essaye de battre 2 records, celui du slalom à l'aveugle et de la danse lapino-paysanne. Et c'est la chute patatras. Diagnostic, phobie de la vitesse. Pour vaincre sa peur, il va tout reprendre à zéro. Cette fois-ci en tant qu'Autrichien, avec un nouveau patronyme, le Flair Tony. Un entraînement sans pitié va suivre. Cela deviendra un véritable bolide à peluche. Légendaire aussi sont ses conquêtes féminines lorsqu'il lance son inimitable « Je vous baise la pâte, madame ». Les beautés locales se mettent à fondre comme lapin au chocolat, au soleil. Mais depuis peu, son cœur n'est plus à prendre. La belle s'appelle Hazy. Elle est princesse de Monte-Carotte. Et elle lui a donné son cœur. Il veut mettre le monde à ses pieds une fois la victoire acquise à la grande course des lapins de Pâques. Il rêve de tournoyer avec elle sur la valse la plus rapide du grand bal de l'opéra, car il est insatiable. Il dit de lui-même « Je suis au sommet de ma vitesse de pointe ». Kanina, je vois, tu te sens très très bien, mais je crois que tous les lapins se sentent très très bien parce que nous veillons au bien-être animal. Regarde.
Je m'appelle Farina Klause, je suis entraîneur d'animaux pour le cinéma et j'exerce ce métier depuis 5 ans. J'ai obtenu un certificat de compétence sur les lapins auprès de l'office vétérinaire. Lorsque nous arrivons ici le matin, nous veillons en priorité à ce que les lapins obtiennent du foin frais, puis je leur prépare de la nourriture fraîche, donc quelques légumes, des herbes sèches et du persil, de loin leur nourriture préférée. Ce sont les mêmes lapins que l'année dernière, d'ailleurs. Cette fois-ci, ils courent pour l'Europe. Celui-ci, par exemple, Karotekit, court pour l'Autriche, sous le nom de Leflertoni, et Hopsplitz de l'année dernière, pour la Suisse, sous le délicieux nom de Shogi fondu. Le plus important pour moi, c'est que les lapins se sentent bien. C'est pour cela que nous veillons à ce qu'ils aient un bel enclos et leurs besoins inhérents à leur espèce soient satisfaits. Il faut toujours compter autant de cachettes qu'il y a des lapins, que chacun ait un endroit où se retirer. Les lapins ne sont pas des animaux en peluche que l'on caresse sans cesse. Moi, par exemple, je ne les prends dans les bras que lorsque c'est absolument indispensable. Celui-ci, par exemple, a un poil très long. C'est pourquoi je dois le soigner, pour qu'il ne s'en mêle pas. Que nous apprivoisions les lapins fait partie de l'entraînement. Nous les formons selon un système de récompense positive, indispensable à ce que les lapins se fassent à cette discipline. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici si longtemps en avance. Voici la piste d'entraînement sur laquelle nous encourageons les lapins à courir progressivement jusqu'à l'arrivée pour que plus tard ils fassent la course. Beaucoup de gens pensent que nous chassons les lapins, que nous utilisons leur propension à s'enfuir pour courir jusqu'au but. Mais ce n'est absolument pas le cas. Nous disposons effectivement de 5 semaines pour apprendre aux lapins, mètre après mètre, où se trouve la nourriture et ainsi apprendre le départ depuis leur box pour courir vers l'arrivée. Mais nous attendons toujours que les lapins se mettent à courir de leur plein gré. Après la compétition, tous les lapins reviennent à la maison, au ranch des animaux de cinéma en Bavière. MediaMarkt y a fait construire un enclos spécialement pour eux. Il est très grand et les lapins s'y sentent bien. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que je ne dois pas me séparer d'eux durant l'année. Donc vous aurez bien compris que nos lapins se portent très très bien. Alors j'espère que cela vous a plu, ça a plu aux lapins. Profitez de la dernière chance, allez faire vos achats chez MediaMarkt jusqu'à samedi 20h et participez à la dernière manche.